Bonjour et bienvenue dans ce podcast où on va parler du groupe Amazir Ousmane. Il y a un livre fait par le groupe Amazir Ousmane. Le livre s'intitule Le groupe Amazir Ousmane, qui est écrit par Tariq Maroufi, parmi les membres. Il était parmi les membres fondateurs d'Ousmane. Par Amorim Bark, ex-membre, vocaliste et compositeur du groupe Ousmane. Ce n'est pas par sentiment de rancune ou de désir de polémique stérile que j'ai décidé d'apporter des éclaircissements après avoir lu le livre en question. Ayant remarqué que l'auteur avait pour objectif principal de mettre en question mon apport et ma contribution artistique au sein du groupe Ousmane, j'ai jugé qu'il était de mon droit légitime d'apporter ma version des choses afin que l'opinion publique ne soit pas dupe et puisse ainsi trancher. La véritable première pierre de la fondation du groupe Ousmane a été posée à Tiznit en date du 12 août 1973 par M. Brahim Akhiyat, président de l'association marocaine pour la recherche et les échanges culturels, AMREC, association M marocaine pour la recherche, R la recherche et les échanges, C culturel, la AMREC en majuscule. En effet, c'est lors d'une fête de mariage où je chantais avec mon ancien groupe de Tarodonte, Sous-Five, que je fis sa connaissance. Donc c'est pas Tariq Maroufi qui a écrit, qui a dit ça. C'est plutôt Monsieur Feu Amorim Bark. Ce sont les paroles de Feu Amorim Bark. Ce que je suis en train de lire n'appartient pas à Tariq Maroufi, mais à l'Amorim Bark. Ok. Avec mon ancien groupe de Tarodon, ici se réfère à Amorim Bark. Fait référence à Amorim Bark. Mon ancien groupe de Tarodon, Sous-Five. Et c'était vraiment le premier groupe dont Amorim Bark a évolué avant qu'il soit dans les Ousmane, que je fis sa connaissance. Avec ce groupe, on chantait uniquement en arabe dialectal. Le mouvement de groupe chantant en tamazight n'existait pas encore, mais curieusement, l'une des chansons de notre répertoire comprenait un refrain chanté en tamazight. Ayat birum lil ayat bir. Ce n'était pas un hasard, mais c'était bel et bien voulu de ma part, par instinct, conscient de mon appartenance linguistique et culturelle. Ce n'était pas sans peine que je suis arrivé à convaincre les membres du groupe, car au début, ils s'étaient catégoriquement opposés à cette idée. C'est justement en remarquant ce refrain que M. Akhiyat s'est adressé à moi, se présentant comme président d'une association Amazir basée à Rabat et qu'il avait l'intention de créer un groupe de musique amazigh, me proposant ainsi de venir à Rabat pour en faire partie. J'acceptai sans hésiter son offre. Le rêve de partir un jour à la recherche de la gloire et de mon épanouissement artistique me travaillait bien avant cette rencontre. Sachant que mon avenir artistique n'était pas à Tarodon, vu son éloignement de la sphère artistique qui était Casa et Rabat. Ce n'était nullement pas reniement de mes amis, de mon ex-groupe ou
par pur opportunisme, comme veut le faire croire l'auteur du livre, page 68, que j'ai quitté ce groupe. C'était parce que je connaissais les limites de cette formation et son incapacité de pouvoir tenter une aventure artistique, vu les obligations familiales et professionnelles de ses membres. Après m'être installé à Rabat, Ariat me présenta Bijad Saïd, le violoniste du groupe, ainsi que Boutroufine Saïd, percussionniste, par la suite Belaid Lagaf, guitariste, et Khorfi Yazid, accordéoniste, rejoignèrent le groupe en page 23. L'auteur veut absolument se prendre pour le véritable fondateur du groupe Ousmane lorsqu'il raconta qu'à sa rencontre avec Bijad Saïd, qu'il connaissait auparavant sur l'avenue Mohamed V à Rabat, celui-ci lui proposa de créer un groupe de chant en tamazight, en même temps qu'il lui présentait un jeune qui l'accompagnait, s'agissant de moi, et dont je lui étais proposé pour devenir le vocaliste du groupe. Avec magnanimité, son honneur accepta ma participation. Encore une fois, c'est bien à Tisnitz et non sur l'avenue Mohamed V de Rabat que la création d'Ousmane a commencé. Lors de ma rencontre avec M. Ariat à Tisnitz, il a été nullement question que je vienne à Rabat pour remplacer Momen Safi Ali, page 26, qui était, selon l'auteur, chanteur et compositeur du groupe, lequel, en tout cas, Ousmane n'existait pas encore. Ma venue donc à Rabat était de participer à part entière à la naissance du groupe, et non pour remplacer Momen Safi Ali, qui, selon l'auteur, était muté à Ouarzazate. Son acharnement continua de plus belle, en racontant qu'après le concert donné à la foire agricole de Taroudante en 1978, page 30, les membres du groupe furent confrontés à une problématique me concernant. Il avança que mes anciens amis de Taroudant exercèrent sur moi des pressions pour que je renonce au projet Ousmane et à sa ligne de conduite, et reprendre à chanter en arabe, car la culture amazigh n'était qu'un folklore dépassé et arriéré, pure invention de l'auteur qui cherche à tout prix à me décrédibiliser en cherchant à semer le doute sur mon engagement ainsi que sur mon parcours au sein du mouvement culturel et artistique amazigh. C'est-il que, bien avant Ousmane, en 1971, j'enregistrais ma première chanson en tamazight, Ariaqran Soubrani Ashko Kejlir Gougadir. Ariaqran Soubrani Ashko Kejlir Gougadir, à la radio régionale d'Agadir, et ce, indépendamment du groupe Sus5, qui, chantant en arabe dialectal, comme indiqué par plus haut. En plus, pourquoi n'ai-je pas opté pour ce revirement après avoir quitté Ousmane en 1979? Au contraire, j'ai continué dans le même esprit, car mon choix et mon orientation étaient faits depuis longtemps. Je n'ai nullement attendu à ce que l'auteur vienne me faire des leçons de sensibilisation
ou d'identité culturelle. La vérité est ailleurs. En effet, depuis la création du groupe Haussmann et au fil du temps qui passait, une lourde atmosphère régnait en son sein. Manque d'esprit de groupe et de cohésion, absence de conviction et de croyance en l'avenir du groupe et refus de s'engager dans le professionnalisme. Sur le plan artistique, l'animosité de quelques membres du groupe envers moi était palpable. Le fait que je sois compositeur et vocaliste du groupe, ainsi que ma présence sur scène au premier plan, les irritait. Ils avaient la hantise que je sois perçu aux yeux du public comme étant le leader du groupe. Puis vint le point de non-retour. À Taroudon, lors du concert du 9 avril 1978, voyant que le public n'accrochait pas aux premières chansons du répertoire initial programmé par le groupe, je proposais aux membres du groupe de chanter une chanson plus rythmée, en l'occurrence Dernier Dim Town, et non comme le prétend l'auteur page 64-65, une chanson de Salim Halali. Allah Haylali, Allah Haylali. Inouï d'ailleurs, où est le problème? Chanter Salim Hilali serait un crime? Bon gré mal gré, Salim Hilali est l'un des monuments de la chanson populaire maghrébine. Devant mon insistance et le refus d'accepter ma proposition, des membres du groupe me boycottèrent et descendirent de la scène. Deux seulement me soutinrent. Après ce geste grave et irresponsable, je décidai de quitter définitivement le groupe et continuer ma carrière en solo. Après l'enregistrement de mon premier album en 1979, Nikdim Anmoun, l'auteur raconte que ces chansons allaient être chantées par Haussmann et que ce dernier était le propulseur de Amorim Bark, page 68. D'abord, ces chansons sont d'une conception différente de celles chantées par Haussmann, et quiconque prétend être du domaine musical doit remarquer cette différence. Et pour revenir au véritable compositeur de musique de toutes les œuvres d'Haussmann, sauf 2 ou 3, l'auteur cherche absolument à endosser ce rôle à Moumin Safi, Ali. Or, Haussmann ne lui a chanté qu'une seule chanson, Assad Mayoufa. Toutes les autres chansons sont de ma propre composition musicale. À cet effet, ici c'est Amorim Bark, bien entendu. À cet effet, j'invite l'auteur à aller au bureau marocain des droits d'auteur BMDA et vérifier sous quel nom toutes ces œuvres sont déposées. Même si l'auteur continue à s'entêter et à renier que je sois le seul et unique compositeur de musique de ces œuvres, les faits et les preuves sont là pour confirmer cette vérité historique. Si Haussmann est devenu une école ainsi qu'une référence dans la chanson marocaine,
Comme l'a souligné l'auteur, page 71, je revendique haut et fort ma nette contribution à l'édifice de cette école, ainsi que l'apport de ma touche artistique personnelle aux œuvres d'Ousmane qui ont fait sa renommée. Si Tariq El-Maaroufi est aujourd'hui à la recherche d'une reconnaissance, 32 ans après l'éclatement du groupe Ousmane, ce n'est pas en se prenant pour l'apôtre de la majorité ou en cherchant à disqualifier quelqu'un qu'il atteindra son objectif. Il lui faudra plutôt qu'il nous fasse, par service rendu à la question amazigh durant ces 3 décennies passées, à quoi est due son éclipse depuis la séparation d'Ousmane? A-t-il au moins fait des progrès dans l'apprentissage de la langue amazigh? Lui, l'arabophone, comme il se plaît à le dire, ayant intégré une formation chantant en amazigh, pour ainsi mieux témoigner de la sincérité de ses prises de position concernant les droits de la cause amazigh. Rien de tout cela. Quand on rate son rendez-vous avec l'histoire, il vaut mieux vivre sa petite histoire tout en évitant de se mêler à celle des autres. Pour certains, il est ainsi de dénigrer Pour certains, il est aisé de dénigrer et de calomnier, mais il est difficile de reconnaître à quelqu'un ce qui lui revient de droit. Mise au point écrite par Amorim Bark, ex-membre du groupe Ousmane, en avril 2012. Liste des chansons chantées par Ousmane et dont la composition musicale est de Amorim Bark: Takin Daoud, Yarar Erifi, Tillas, Meida Sogert, Yarar, Tillas, Hayanushkat, Tabrat, ضرني ديمطاون أحوش الليمون دونيت وتمازيغ سموين أطلاس ودونيت هذا النحيو أمزروي إمجلي نحيو أمزروي إمجلي تقاد تلاس روح نمور الكند إقادنتو أمودو كنيو أونغفان
Donc c'est une mise au point par Molenbeek à l'occasion de l'issue du livre de Maroufi, Tariq Maroufi, qui a écrit un livre sur Ousmane et dont il a écrit des choses sur Molenbeek qui n'ont pas plu, qui n'a pas plu à Molenbeek et qui lui a fait cette mise au point pour lui dire ou pour corriger les fautes selon lui. Merci pour